justement, la notion d'actif tangible, Stéphanie, comment elle est portée, comment elle est présentée peut-être aussi aux épargnants? Voit dans l'ensemble des allocations. Depuis 2-3 ans, très clairement, on a des investissements sur des thématiques. Donc l'épargnant cherche à avoir du sens, à comprendre ce qu'il fait, dans quoi j'investis, pourquoi et pour quelles raisons. Alors qu'auparavant, c'est pas qu'on avait un désintérêt, mais quand même, on avait une dilution, en tout cas en matière d'investissement, qui faisait que l'épargnant, globalement, regardait la performance. Là, ça ne suffit plus. On voit que en termes de collecte, que ce soit en immobilier ou ailleurs, il est très important pour le consommateur de comprendre. Et pour le CGP encore, le CGP est un indépendant, c'est un entrepreneur qui est proche de ses clients. Hein. C'est pas un numéro, c'est pas un chiffre, c'est pas un matricule, c'est une vraie personne qui a des motivations. Donc évidemment, il va rechercher des investissements qui ont cette même proximité, c'est-à-dire un investissement qui est au cœur d'une thématique avec une raison d'être, un sens et évidemment une relation économique avec l'activité. Donc investissement de proximité, actif tangible, on voit dans quoi on investit et finalement on voit également le sens que ça peut donner, c'est-à-dire vers la santé. Et est-ce que cette relation, elle existe au travers d'autres véhicules ou est-ce qu'il y a d'autres instants privilégiés en quelque sorte entre cette économie de la santé, cette proximité ou cette présence régionale des CGP? Je crois qu'on n'a rien de plus près aujourd'hui que dans la santé. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus tangible. Immobilier. On peut avoir, oui, on a des fonds thématiques sur la santé, sur la robotique. Enfin, on a quand même une multitude de fonds qui peuvent répondre à cette thématique, mais je crois que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de plus concret.